Est-il préférable de boire ou de subir la pression? Maître Éric Dupond-Moretti a dit « Il faut apprendre aux étudiants en droit à ne pas être d'accord ». Concours de plaidoirie, donc avocat, advocatus, celui qui prête sa voix à ceux qui n'en ont pas. Déjà 15 secondes et vous semblez m'entendre distinctement. Cette question ne requiert donc pas la présence d'un simulacre d'avocat. Ainsi, permettez-moi d'y répondre en toute humilité en ma condition d'étudiant en droit. Tout d'abord, j'aimerais vous faire part de toute la gratitude que j'éprouve du fait de pouvoir expliciter, défendre cette passion, car oui, c'est une passion. En effet, elle prend une place prépondérante dans ma vie. Je parle bien sûr de mon addiction à subir la pression. Puisque, comme le bouddhisme l'enseigne, la pierre précieuse ne peut être polie sans frottement, et que l'homme ne s'accomplit pas sans subir des preuves. Oui, je suis étudiant en droit. Alors oui, j'éprouve ce désir parce que c'est sadique de me faire ensevelir sous une charge de travail qui n'a ni borne ni mesure. Et là, tout maître de conférence, professeur que vous êtes, esquissez un sourire que je n'oserais qualifier de condescendant, mais j'ai aperçu ce regard qui criait tout bas. On lui parle d'agrégation? Sans doute, l'étendue de votre prestigieuse carrière a ôté de votre mémoire la pression subie au cours des premières années de licence. Mais permettez-moi, en tant qu'apprenti juriste, d'argumenter mon propos. Commençons par contextualiser. 10 septembre 2015, un jeune homme de 20 ans, désœuvré, attiré par l'exquise lumière du savoir absolu. Non, ma présence n'était que la résultante de la pression qu'exerçaient mes ascendants sur ma personne en doutant de mes perspectives d'avenir. Alors, puisqu'une pression chasse toujours une autre, me voici en première année à la faculté d'Orléans. Moi qui n'avais jamais travaillé de toute ma scolarité, je n'ai pas été trop déçu. 2 dissertations par semaine, alors lire le cours, faire ses fiches de jurisprudence, rechercher les informations annexes, rédiger entre 6 et 8 pages, et ce, 2 fois par semaine. Si c'est pas subir la pression, ça? Je sors tout droit d'un bac pro où, à l'examen, il fallait résumer un texte. De Charles Perrault, s'il vous plaît. Alors, tant que nous y sommes, parlons des textes et de leurs commentaires. Selon la méthodologie, il faudrait expliquer les écrits de l'auteur, sans disserter, sans paraphraser. Ok donc, attention, instant pression. Je devrais être en capacité d'expliquer mieux que Montesquieu ce que Montesquieu lui-même a écrit. Quand je parlais de lumière, c'était avec un peu plus d'humilité. Ainsi, puisqu'une pression chasse toujours une autre, je suis allé à la recherche d'une pression de substitution. J'ai vagabondé de soirée étudiante en soirée même pas étudiante. Cela ne m'apportait que très peu, tant qu'une pinte fraîche m'y attendait. Ou de bar en bar au moins, j'étais certain qu'une pression m'attendait. J'ai même entamé une carrière de sportif de haut niveau. Je concourais dans le fameux marathon de Bourgogne. C'est comme le marathon de New York, finir sur ses 2 jambes est déjà un accomplissement magistral. Bien que bon nombre d'honorables participants, dont je tairai le nom de la quelque peu risible faction, STAPS, à laquelle ils appartiennent, aient pris pour habitude de le finir sur 4 pattes. Ce sera toujours mieux que les lettres qui, soumis à la pression de 2-3 pressions, finissent par évacuer la pression, à contresens de son cheminement usuel. Alors, j'ai passé mon année à boire à la pression. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Chasser une pression par une autre. Et ça fonctionne, j'ai littéralement survolé la L1. À ce qu'on dit, Red Bull donnerait des ailes. Vous savez maintenant quel breuvage en donne réellement. Alors j'ai passé mon année... J'ai passé sous la pression de 2-3 girafes de pression, j'ai succombé à... Ma carrière de sportif, de haut niveau, il faut bien que je l'avoue, a fait naître en moi un désir de challenge permanent. On a toutes les vacances pour faire le commentaire d'arrêt. J'attendrai la veille pour le rédiger lors d'une nuit blanche, ainsi imprimé in extremis à un quart d'heure du cours. Il faut que je ressente la sensation du « je ne vais pas y arriver » et là tu y arrives. Partiel de sens politique, je l'assiste 40 pages à apprendre, de passer les dans 3 jours. Et là, tu obtiens 16. Allez là, il m'en faut plus. Tu passes les 2 matières les plus importantes à la rentrée de janvier, et là, tu pars en voyage pendant les vacances de Noël et tu obtiens 15 au partiel. La pression, c'est simple. Soit tu l'aimes, soit tu la quittes. Tu passes en 2e année, tu sens que la charge de travail s'intensifie, qu'il va falloir s'impliquer davantage. Et là, tu participes à un concours de plaidoirie, comme si tu n'avais que ça à faire. Mon addiction à subir la pression étant posée, mon addiction à boire la pression étant également posée, ne reste qu'à identifier ce qui est préférable. Le fait de subir la pression ne me procure pas de bonheur en lui-même, mais le fait de la surmonter, ainsi la dominer, est une source incommensurable de bonheur. Et le fait de boire la pression pour ayant l'alcool joyeux comme moi est une source assez intarissable de bonheur. En buvant la pression, ne sommes-nous pas en quelque sorte en train de la subir de plus en plus, gorgée après gorgée? Souvenez-vous de vos mythos, l'étudiant en lettres. Et en
Surmontant la pression subie, ne sommes-nous pas en train de la boire d'une traite et par la suite poser fermement la chope sur le comptoir et s'écrier « Encore une autre, s'il vous plaît !» Bonnet blanc, blanc bonnet, une multitude de moyens, in fine, un seul aboutissement, le bonheur. Alors, est-il préférable de boire ou de subir la pression? Bien que, comme l'affirmait Jean-Paul Sartre, ne pas choisir, c'est encore choisir, je choisis de ne pas choisir, car, comme l'affirmait André Gide, choisir, c'est se priver du reste, et je ne me priverai pas d'une quelconque source de bonheur. Merci bien.